Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série en honneur, diffusée sur serierugby.fr et sur TV Sud. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut. Et bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Le petit nouveau de la bande. Un autre doigt de plus, ça va, vous faites pas trop la gueule, les Héroltais? On se fait envahir un peu quand même. Vous avez vu un peu, 50-50. on grignote. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end, mais d'abord on va parler des pronostics, parce que vous avez fait un bon tir groupé là. Surtout moi, non? Ouais, t'es pas mal toi pour une fois. Pas mal. Je pense que les Audois ont dû gagner ce week-end, c'est pour ça. Ouais, parce que Bruno et toi, dans les deux premiers. C'est pour ça. Bon, vous savez que Bubu triche, donc il est toujours dans les 10. Ça, on le sait, notre serial rédacteur. Messieurs, on va commencer par la 4e série. Fabien, justement, c'est à toi. Alors, 4e série, on va démarrer avec des débuts très réussis donc, de cette nouvelle équipe de 40 qui s'est imposée sur son terrain 29-13, bonus offensif, face à Morodon-Moussan. Deux équipes très jeunes. Et voilà, Morodon-Moussan a tenu, on va dire, 50 minutes. Et 40 est passé devant en seconde mi-temps, notamment en écartant le jeu. Deux grosses fautes. Le score là, non? Comment? Le score est surprenant quand même. Ben, donc, un match très accroché. Et franchement, Parce que 40 pour a pris le dessus. une équipe qui démarre, en principe, l'année dernière, on a vu les équipes qui se créent, bon, elles ont toujours un petit peu de mal. Et là, bon, ça fait 2 ans quand même qu'on voit des équipes qui se créent, qui arrivent à faire quelque chose. Après, Morodon-Moussan, bon, ils existent depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'ils sont repartis sur de nouvelles bases. Voilà. C'est un effectif très jeune, beaucoup de jeunes de 18 ans. Ils ont peut-être gagné aussi parce que Félix ne jouait pas, il a juste été capitaine à la 3e mi-temps. C'est ça, peut-être ça qui les a sauvés. Ça, c'est sûr que ça a dû jouer pour beaucoup. Allez, Ensuite, nous continuons. avons donc Pézens. Pézens qui confirme son renouveau. Donc, victoire 33-15 face à Metz. Je rappelle, Pézens, club qui se crée donc l'année dernière. Mais aussi. 0. Exact. Mais Mais Pézens. c'est reparti. Mais non, mais PZ, c'est reparti. Zéro victoire Zéro au victoire, compteur. et là, c'est la Là, il première. Ils s'attendaient au coin du bois. Ils savaient. Alors, ils sont toujours en course donc, au challenge. Et là, première victoire à domicile. Très bien. Ils ont rentré des gars là, non? Il y a des. Non? Je sais pas. On en avait parlé, je crois, la dernière fois, mais j'avais vu ce Gontier qui est arrivé de Trèbes. La UVA, ça me parle, enfin, peut-être de Montréal ou quoi, donc je pense qu'ils se sont bien renforcés. Ah, d'accord, le dernier match. Et ensuite, donc, c'est Hermissan qui s'est incliné sur son terrain, 20-16 face à la Grande Motte, donc ils n'auront que ce petit point du bonus défensif. Voilà. Parfait. Allez, messieurs, on va passer tout de suite à la 3e série. Michel, c'est à toi. Alors, en 3e série, les vieux briscards de Cornellans sont venus à bout des jeunes du bassin. Alors, comme dit Stéphane, les jeunes du bassin, ils doivent commencer à vieillir un petit peu. Ça fait 3 ans qu'on dit des jeunes du bassin, donc à force. Et bon. Ou alors ils étaient encadrés quand ils jouent. En attendant, ils ont mis à mal cette équipe de Cornellans et il a fallu qu'ils s'emploient grâce à leur conquête justement en touche et en mêlée là sur les phases statiques et ils ont réussi à prendre le dessus en fin de match. Donc victoire de Cornellans 18-9. Il y a quand même des jeunes au bassin. Il y a 4-5 jeunes que j'avais l'année dernière et qui sont allés au bassin. Et qui sont encore là. Bon. Et qui sont encore là. En tous les cas, c'est une équipe qui a l'air de proposer beaucoup de jeux et Qui n'a pas peur de grand monde, il joue. qui n'a pas peur de grand monde. Ensuite, le Salagou Larzac a bien entamé sa saison, contrairement à la saison dernière, et s'est imposé 22-16. Pas un gros écart, mais par contre, ils ont quand même le bonus offensif, parce qu'ils ont réussi à marquer 3 essais. Donc un bon début pour Salagou Larzac. Attention, cette équipe de Pays de Sceaux, si elle se déplace là, ça peut être un bon outil. L'année dernière, ils ont fait quand même finaliste du. Oui, mais en en n'ayant pas gagné beaucoup de matchs, là, premier déplacement, ils prennent un point, c'est bien. Ils prennent quand même un point avec le bonus défensif. Ensuite, Lurent s'est imposé à l'extérieur à Rio-Minervois, 19-3. On notera la rentrée de Sylvain Chanja, qui est habitué plutôt à la Fédéralune. Ça lui fait du bien, ça doit faire quand même du bien à cette équipe de Lurent qui, est sur le papier, fait partie quand même des favoris, comme on l'avait dit dernièrement. Et ensuite, le gros score de la journée, c'est pour Narbonne-Plage, qui est allé s'imposer à l'extérieur, à Tau Rugby. Tau Rugby qui avait eu une saison compliquée la saison dernière et qui, là, d'entrée, attaque avec une 50 défaites, 5-89. C'est pas du basket, il manque un chiffre peut-être là. Donc, voilà, alors bon, on sait que Narbonne-Plage, quand même, a une équipe bien rodée, puis qui certainement qui n'a rien à faire à ce niveau-là. Mais c'est quand même difficile d'attaquer la saison avec un score pareil. Il me tarde Donc, de voir. Je souhaite bon courage à cette équipe de Tau et il ne faut pas qu'il lâche trop tôt. Quoi. Les deux favoris là.
Plage Luran, là, ça Et peut-être Cornillon avec quelques joueurs aussi. Oui, mais ça va être peut-être plus ouvert que prévu. Parfait. On verra, la suite nous le dira. Allez, on va passer à la deuxième série. Jean-Michel, c'est à toi. Ouais, la deuxième série, pour ce week-end, tout le monde a gagné à l'extérieur. Avec l'Occitan Rugby qui est allé gagner à Saint-André. Donc on peut dire que l'Occitan Rugby a dû y mettre du caractère, hein, parce qu'on sait toujours qu'à Saint-André, c'est toujours... c'est difficile d'aller gagner. D'aller gagner là-bas. Bram aussi qui est allé gagner à Poussin. Donc Bram qui démarre bien la saison avec un déplacement, je crois que c'est le déplacement le plus lointain qu'ils doivent avoir. Oui, Bram Poussin, oui, certainement que ça ne va pas... Donc ils ont bien démarré la saison. Et puis Ouveillan qui est allé gagner à Périac avec un match un petit peu terne, une frustration des deux entraîneurs. J'ai pu voir ça entre Kiko Mestre et Aldo Grotti qui n'ont pas été satisfaits de la copie. Mais bon, voilà, Ouveillan est allé gagner sans leur maître à jouer. Plus un maître à jouer, Jalabert, qui s'est blessé, apparemment. Il s'est blessé au genou. Il joue encore, ça fait des années qu'il joue. Et Kiko, il joue encore ou pas? Mais écoute, en tout cas, il s'est blessé, donc c'est qu'il doit jouer, allez. Ah merci, pardon, j'étais pas là. Non, bravo, autant pour moi. À signaler quand même, dans ce pool, il y a eu quand même une pantalonnade, comme il y a eu un match. Oui, c'est vrai. Bessan qui a joué contre Tours, et du coup, ils leur ont donné 2 matchs gagnés. Vous n'avez pas vu ça sur le classement? C'est bizarre quand même. Oui, mais ça permet d'avancer plus vite. Ah bah oui, quand t'as 2 matchs. Ils ont dû payer un Ricard à la Fédé, là. Marc Bessan et Ricard, ils sont placés. Allez, messieurs, on passe à la première série. Michel, c'est à toi. Alors, en première série, on attendait une poule serrée et on est servi. Parce que justement, les résultats sont assez serrés, justement. Donc, 7 a perdu 16-13 à Olonzac, mais ça a été un match très, très engagé. On notera une grosse performance de l'arrière de 7, Alguin, qui a mis en difficulté cette équipe d'Olonzac et qui s'est imposé grâce à ses avants et difficilement dans ce match. Ensuite, Serge Portiragne est allé faire un gros coup en allant gagner à l'extérieur à Portel, 16-12, et entame très très bien sa saison aussi. Mogio s'est imposé plus facilement 41-7 contre Villeneuve. Villeneuve qui a un peu de mal cette année. C'est pas serré, là. Et ensuite, la grosse surprise aussi, c'est Nevian Canet qui va s'imposer à Saint-Jean-de-Védas, l'équipe favori de Stéphane. À la dernière seconde, sur le pénalty, c'est bien de l'avoir fait parce que c'est... Voilà. Sur le fil, comme Serge Portiragne, pareil, qui marque un essai en fin de match. Mais bon, ça prouve que les équipes se tiennent et que cette poule va être intéressante toute la saison. Alors sur un essai, je tiens à signaler son nom, Florian Bouzinac de la Bastide, qui n'est pas habitué à marquer sur des molles, vu sa puissance. Allez, parfait, on le signale. On va passer à la promotion honneur. Fabien, c'est à toi. Alors, promotion honneur ce week-end, que des victoires à domicile, contrairement à la seconde série, avec Montréal-Malpère qui s'impose d'un petit point 11-10 face à Mende, face au gros pack de Mende, je vais dire. Montréal a subi dans le premier quart d'heure, Mende menait 10-3, ils ont réussi à inverser la tendance. 11-10, score acquis à la mi-temps, pas de points en seconde mi-temps. Voilà. Vous êtes bien deuxième mi-temps, regardez. Ensuite, Vinassan s'est bien rattrapé de son déplacement à Mende, où ils avaient accusé le coup, je vais dire. Victoire bonifiée 48-14 face à Toche Corbière, Oui, dans le siège de son bon pilier, Domenech, très ambu sur la partie. Donc Vinassan, 6 essais à la clé, se remet sur de bons rails. Ensuite, nous avons Nissan Colombier, qui signe aussi une belle victoire face à l'équipe de Trèbes, 31-18. Même sur ce match, voilà, on parlait de Trèbes, on ne savait pas où ils en étaient. Je pense que Trèbes leur a fourni une belle opposition. Et ensuite, donc, l'affiche. L'équipe de Xavier, qui recevait donc un championnat, premier match à domicile, s'est imposée 21-8 face à Muriel-Tézan. Maintenant, voilà, c'est dommage pour cette équipe de Cruzy qui a dominé. Croyez avoir le cartons, bonus. Apparemment. Trop de cartons sur le match. Xavier a dit qu'ils avaient pris 7 cartons, trop d'indiscipline. Et du coup, ils ont pris un essai à 10 minutes de la fin qui les prive de ce bonus. Mais bon, en infériorité numérique, au bout d'un moment, c'était une derby à l'ancienne. C'est difficile de résister. Ça va être ouvert, hein, la promotion, là, parce qu'il y a des équipes, Nissan qui est promu et qui est premier, c'est bien. Parfait. Allez, on va passer maintenant à la poule honneur. Stéphane, c'est à toi. Alors, poule honneur, donc Sijan, pour la nouvelle, recevait les Rives d'Orbe. Les Rives d'Orbe, là, qui étaient sur étaient partis sur une bonne note, puisqu'ils avaient battu les Plages d'Orbe au premier match. Et donc, ils se sont inclinés à Sijan. C'est logique, un score logique, 23-8, où on connaît la qualité de cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Ensuite, Prades Pixel-Loup recevait Servien-Bougeant. Ils avaient retrouvé des licences, mais pas encore leur rugby, puisque c'est Servien-Bougeant qui s'est imposé 20-14. C'est un bon coup, ça les rattrape du match nul à la maison l'autre jour.
J'en connais une qui va être contente avec tout ce que tu dis. Je sais pas si elle y est toujours. Je sais pas, mais si elle m'entendra, parce qu'elle suit les émissions. Oui, Cuisa je pense Esperanza, donc c'était le second match à domicile. Et ça se ressemble avec le premier, puisqu'ils ont encore subi une lourde défaite, là, surtout en deuxième mi-temps. Hein. Jusqu'à la mi-temps, ils étaient dans les clous. Et Bédario s'est imposé 40-14 avec le bonus offensif. Ça s'annonce compliqué. Hein. Ça s'annonce Ça va être compliqué dur, pour ce club-là qui a été promu comme ça. Face à des équipes rodées comme Bédario, ça va être un petit peu plus dur. Ensuite, Lunel recevait Villeneuve-les-Maguelones. Lunel qui fait partie des favoris de la poule, et bien qui a été contraint au match nul. Eh ben, Villeneuve-les-Maguelones, on avait dit que c'était une grosse équipe. Villeneuve-les-Maguelones solide sur ses bases, hein, avec un gros pack, voilà, qui fait souvent des différences sur les groupes pénétrants. Et ils ont réussi à arracher un match nul, donc 18-18. Pour un promu, voilà, c'est un très bon début de saison. Comme Fleury l'année dernière. Parfait. Exactement. Et dans le dernier match, Et dans le dernier match, donc les Plages d'Orbe recevaient Conqueville-Moustoussou. nous avons une interview d'après-match. Avec Laurent Caillat, entraîneur, et Mika Bruno, après cette belle victoire bonifiée. Laurent, première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué face à une équipe bien organisée et accrocheuse. Après, en deuxième mi-temps, il me semble que vous avez mis un petit peu d'ingrédients supplémentaires pour pouvoir bousculer cette équipe. Ouais, on était un peu dans la difficulté parce qu'on n'avait pas brillé la semaine dernière. Et puis là, on a essayé de déplacer le jeu. C'est vrai qu'en début de match, on nous a un peu privé de ballon. Et dès qu'on a eu des ballons, on a réussi à mettre un peu de rythme. Et c'est ce qui nous a fait marquer quelques essais et prendre le score rapidement en seconde mi-temps. Mika, c'était le premier match à domicile. Il fallait un petit peu se remettre en question après la défaite un petit peu surprise qui avait eu lieu le week-end dernier à Cazoul. Donc, chose accomplie, le bonus, c'est bien, ça lance bien la saison. Oui, surtout que la semaine dernière, on avait fait un non-match. On avait mis aucun rythme dans le match. Et là, on avait dit qu'il faut mettre beaucoup de rythme parce qu'on sait que Kong, c'est une équipe joueuse. Donc, on a dit on va mettre du rythme. On a marqué 4 essais. On a pris le bonus. Et bon, ça lance bien la saison à domicile. Bravo en tout cas les gars, parce que j'ai vu quand même une belle partie, surtout je vous dis en deuxième mi-temps, et je pense que cette année il faudra compter avec les Plages d'Orbe. On va essayer, oui, mais j'espère qu'on va faire tous les dimanches un match de ce style, quoi. Au moins qu'on prenne un peu du plaisir, fait que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain et on fera une bonne saison. Bonne saison en tout cas, au revoir. Donc match accroché jusqu'à la mi-temps, hein, puisque l'équipe de Conques a bien résisté. Ensuite en deuxième mi-temps, eh la différence de classe entre les deux équipes, surtout derrière, hein, des Plages d'Orbe qui ont de très très bons joueurs, se sont imposés en marquant 4 essais, donc bonus offensif, ils se sont imposés 30-8. Ce sera le mot de la fin. Parfait, messieurs, on se retrouvera demain pour la spéciale fédérale. Je vous remercie, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao.